vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonne année 2022 à tous et à toutes. Bienvenue aussi, bien sûr, à Connaissez-vous pour cette nouvelle année. Nouveau début d'année, parce qu'on poursuit notre saison 2021-2022, bien sûr. Nous sommes le 14 janvier 2022 et je pense bien qu'on devrait être capable de se rendre jusqu'au 27 mai 2022, évidemment. Et comme je vous le disais, on est le 14 janvier. Je pense que c'est encore amplement le temps de se souhaiter la bonne année. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Et bon, souvent on dit, j'espère que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. En tout cas, moi je pense que 2021 a été meilleur que 2020, mais 2022 peut être meilleur que 2021 aussi. Bien que 2021, en ce qui me concerne, n'a pas été aussi dramatique que j'aurais pu le penser. Et donc, à pareille date l'an passé, on savait absolument pas à quoi s'attendre. Mais bon, on s'en est sorti et j'espère que non seulement vous vous en êtes sorti, mais que votre temps des fêtes a été à la hauteur de vos attentes, que vous avez eu le temps de vous reposer, de voir vos amis, votre famille, que vous avez eu le temps de parler justement avec des gens qu'on a peut-être moins le temps de parler en dehors du temps des fêtes. Et pour ceux qui l'ont eu un peu plus tranquille, j'espère quand même que vous avez été capable de ne pas trop en souffrir, d'être capable de combler votre temps et de pouvoir quand même en tirer du positif. Parce que c'est ça qui compte souvent dans la vie, c'est d'être capable de tirer du positif, même si ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Et surtout, à la vitesse à laquelle on voudrait, parce que oui, des fois les choses arrivent, mais moins vite, pas nécessairement dans le temps qu'on voudrait. Enfin, bref, mis à part tout cela, je vous souhaite la santé. On dit toujours que c'est ça qui est le plus important et je pense que c'est vrai. Alors, je vous souhaite très bonne santé. Je vous souhaite, dans le fond, de réaliser, des fois on est peut-être un peu exigeant, mais je vous souhaite de réaliser au moins une chose à laquelle vous pensez depuis longtemps là, et que vous vous dites, cette année, en 2022, c'est maintenant que ça se fait. Alors, voilà, je peux difficilement souhaiter mieux, à mon avis. Ce sont, comme on dit, mes vœux personnels à tous et toutes qui m'écoutez en ce moment ou qui m'écoutez plus tard, parce que je sais qu'il y a des gens qui font du rattrapage sur les entrevues de Connaissez-vous. Et comme le projet est prévu pour demeurer en ligne un certain temps, bien enfin, je vous souhaite le meilleur qui soit au moment où vous m'écouterez. Alors, je vous dis très brièvement ce qui va se passer à Connaissez-vous de janvier à mai. On va poursuivre évidemment nos rendez-vous à chaque semaine, le vendredi comme toujours. Et ça jusqu'à la fin du mois de mai. Et ensuite, bien, on verra ce qui va se passer. Mais pour le moment, les choses vont très bon train là, jusqu'au mois de mai. Ensuite de cela, je voulais vous dire que le site Internet, on en a éprouvé quelques problèmes là, vers la fin du mois de septembre et début du mois d'octobre, ou en tout cas au mois d'octobre, en tout cas assurément.
Ça semble réglé, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous remarquez des choses anormales. Il y a des gens qui m'écrivent ou qui me parlent des fois de liens que l'on voit sur le site. C'est qu'on a essayé d'implanter un index pour que vous puissiez aller voir là, sans parcourir toutes les pages le nom des invités qui sont passés à Connaissez-vous, mais ça fait en sorte que vous rencontrez là, toutes les lettres de l'alphabet. Pour si vous cherchez un invité dont le nom de famille commence par la lettre C, ben vous allez rencontrer A, B, C, D, E, etc. Là, hein, vous connaissez tous votre alphabet. Et ben vous cliquez sur le C pour aller voir le nom des invités dont la lettre commence par C qui sont passés à Connaissez-vous. Donc c'est sûr que c'est un peu embêtant là parce qu'il faut comme tout défiler ces lettres-là, là, surtout quand on utilise le iPhone. Mais bon, c'est une espèce d'outil de recherche qu'on a essayé d'implanter. Ensuite de ça, bien, les entrevues sont toujours aussi disponibles sur iTunes. Donc, ceux qui sont aussi familiers avec le iPhone, bien, c'est quand même assez facile d'y accéder. Et nous, le site qu'on utilise pour partager les entrevues, bien, fait en sorte que les entrevues se publient sur différentes plateformes de balado, dont Balado Québec, hein, pour ne pas la nommer, et aussi sur le site où le Victor Stream là, de Humanware va aussi pour chercher les podcasts. Donc, vous pouvez les écouter par différentes plateformes là, que je peux pas toutes vous nommer parce que même moi, je le sais plus sur toutes les plateformes sur lesquelles c'est rendu, Connaissez-vous. Et sur Victor Stream, quand vous allez dans la section podcast, vous pouvez chercher Connaissez-vous ou vous pouvez chercher Martin Chouinard ou même juste Chouinard. Vous allez arriver au podcast Connaissez-vous puis vous pouvez l'ajouter dans votre liste de podcasts. Ensuite de ça, les podcasts sont disponibles, pas actuellement tous encore, mais ça va venir sur le système de l'audiothèque L'Oreille qui lit. Donc, vous accédez à leur système. D'ailleurs, c'est un bon moment peut-être pour justement vous abonner à l'audiothèque L'Oreille qui lit. Ça coûte 10$ par année pour accéder à leur service. Puis ils ont, pour ceux qui connaissent pas, là, des journaux, des magazines, des circulaires, en tout cas toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses qui peuvent être pratiques. Et il y a les podcasts de Connaissez-vous. À l'heure où l'on se parle, il y a les émissions 1 à 90 sur le site. Et ce mois-ci, là, peut-être plus vers la fin du mois ou au début du mois de février, je vais en ajouter. Et il y a une grande nouvelle aussi qui est en train de se préparer parce que il y en a qui m'en ont parlé, mais bref, à l'époque, j'avais décidé un peu de laisser tomber ça, mais je me suis rendu compte que il y avait une certaine demande et il y avait aussi des gens qui s'étaient abonnés pour recevoir les notifications de podcasts sur YouTube. Donc, YouTube, les émissions s'arrêtent à 126, qui était la fin de la saison 2019-2020. Eh bien, suite à une entente avec mon bon ami Frédéric Gauthier, qui fait le montage des émissions, eh bien, on va les ajouter, les podcasts sur YouTube. Je peux pas vous dire la date, là, mais on va travailler là-dessus.
Ensuite, on parlait de l'émission 126. J'ai une moins bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que j'ai appris là récemment, un petit peu avant les fêtes, que justement, l'invité numéro 127 qui débutait la saison 2020-2021, Madame Marie-Claude Lavigne, bien, on a appris récemment son décès. Donc, il y a à ce jour une invitée qui a participé à Connaissez-vous, qui malheureusement n'est plus, mais qui nous a laissé quand même en héritage son entrevue qu'elle a accepté de faire de son vivant. Et j'en profite pour présenter mes condoléances là, à la famille de Marie-Claude Lavigne et à ses amis. C'est ça, mes plus sincères condoléances et un gros merci quand même pour tout ce que Marie-Claude a fait pour le monde des non-voyants du temps de son passage sur notre terre. Je sais que ça fait drôle un peu à dire, mais c'est ainsi la vie. On arrive et à un moment donné, on repart, mais c'est ainsi fait, semble-t-il, et on n'y peut pas grand-chose. Alors, profitons de notre passage, profitons du moment où on est bien vivant. Au final, j'ai beaucoup trop parlé. Je pensais pas parler aussi longtemps pour ce retour. Je m'étais dit ça va être les vœux de bonne année. Finalement, ça s'est avéré par plusieurs nouvelles. Mon invité d'aujourd'hui, ma première invitée de 2022, une dame qui, elle aussi, a voulu contribuer, a voulu faire en sorte que les personnes non-voyantes aient une place pour discuter, pour partager et justement pour demander des fois de partager nos avis, nos habitudes de vie pour faciliter et pour aider aussi à la compréhension et c'est ça, à la promotion puis à la sensibilisation de notre situation. Donc, on écoute ensemble une entrevue d'une autre personne très positive et qui désire que notre vie soit plus simple. Cette semaine, on parle avec Julie Paquette. Cette semaine, encore une fois, je m'entretiens avec quelqu'un que je connais peu, mais qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux, pour ne pas dire Facebook, et donc qui fait, elle aussi, beaucoup pour la communauté des non-voyants. Elle s'appelle Julie Paquette. Tout d'abord, bonjour Julie. Allô, ça va bien? Très bien, et merci d'accepter de participer à ton tour au projet Connaissez-vous. Ça me fait plaisir. Donc, comme je le disais, on se connaissait pas. On s'est comme un peu croisés dans nos projets respectifs, je dirais, dans nos publications respectives sur les pages où on va, où on écrit de temps en temps, et ça nous a donné l'idée d'entrer en contact. Alors, oui, c'est toi qui m'as contacté en premier, puis j'étais bien contente. En tout cas, moi, je suis toujours content quand les gens aussi sont, j'allais dire qu'ils acceptent, parce qu'il y en a qui acceptent pas là, de participer au projet, puis je les comprends, puis je les respecte, mais du moins les gens qui sont ouverts à, ça fait que... mais là, aujourd'hui, on est ensemble pour l'entrevue. Alors, on va commencer, puis on va faire comme on fait pas mal à chaque semaine avec chaque invité. On va partir du début, si tu es d'accord, de nous dire peut-être vers quelle époque tu es né et à quel endroit. Je suis née en 1971 sur la rive sud de Montréal. OK. Oui. Donc, sur la rive sud. OK. Oui, Châteauguay. À Châteauguay, d'accord. Oui, oui.
Ben oui. Début des années 70. Et toi, Julie, est-ce que tu avais déjà un problème de vision à ce moment-là? Oui, je suis née avec une malformation de la rétine de l'œil. Mes parents s'en sont rendus compte quand j'ai commencé à marcher. Okay. Quand c'était sombre, ils remarquaient que je me cognais partout, ou si j'échappais des jouets, j'étais pas capable de les retrouver. Fait que c'est comme ça qu'ils ont fait des démarches. Les médecins, c'est sûr que dans les débuts des années 70, c'était pas comme aujourd'hui, hein? Non. Donc, ils ont passé des tests, ils ont dit que c'était une malformation de la rétine, qui avait sensiblement les mêmes symptômes que la rétinite pigmentaire, soit pas de vision périphérique, peu ou presque pas de vision à la noirceur, là, à la pénombre. Puis il avait dit que ben c'est comme ça, puis ma vision, ben tu sais, de fil en aiguille, j'ai été suivie à Sainte-Justine. La vision elle restait toujours stable, fait qu'il disait non, c'est pas une rétinite pigmentaire. OK. Mais rendu à l'âge adulte, après ma deuxième grossesse, ma vision elle s'est mise à dégringoler, fait que ce qui a confirmé que c'était une rétinite pigmentaire. OK. Sauf qu'à cette époque-là, il était comme pas en mesure de le confirmer, là. Oui, c'est ça. Pour eux, ils disaient que c'était pour toujours rester stable. Mais bon, il semble que chez les femmes, la rétinite pigmentaire se déclenche souvent après une grossesse. OK, d'accord. Donc, c'est des choses ce qui était le cas après ma deuxième grossesse. Oui, la vision, elle a beaucoup diminué. Si je peux te donner comme exemple, avant cette grossesse-là, j'étais capable de faire du vélo. OK. Quand il faisait soleil, je faisais du vélo. Maintenant, j'ose même pas me risquer en vélo. C'est ça, hein? C'est ça. J'étais capable de lire les caractères normaux. C'est sûr, pas les petits dans les dictionnaires, là, mais une écriture normale, j'étais capable. Là, aujourd'hui, oublie ça, là. Non, ça a vraiment beaucoup diminué. OK. Mais retournons un peu à l'enfance, là, parce que, bon, là, tes parents, eux, se sont rendus compte que... Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi, Julie? Non, je suis enfant unique. OK. Donc, il n'y avait pas de comparatif non plus avec des enfants plus vieux ou... Oui, non, c'est ça. OK. Et, bon, est-ce que toi, tu as des souvenirs de ton enfance et du fait que tu étais peut-être différente ou que tu pouvais pas faire les mêmes choses, ou si tu arrivais quand même à faire un peu les mêmes choses que les amis? J'étais capable de faire les mêmes choses que les amis, mais c'est sûr que, bon, quand j'ai voulu un vélo, c'est pour faire comme tout le monde, ma mère, elle voulait pas. Mais elle en avait discuté avec le médecin, puis le médecin, il a dit, je pense que votre fille est assez mature pour savoir que quand elle voit pas assez, elle n'utilisera pas son vélo. OK. Fait que je faisais du vélo quand il faisait soleil. Si c'était nuageux puis que j'avais un doute, je prenais pas mon vélo, tu sais. C'est des choses comme ça, là, que si tu te sentais pas sécure, tu le faisais pas, là. Je le faisais pas. Non, c'est Okay. ça. Bon, j'étais peut-être raisonnable. Peut-être que j'avais été plus téméraire. Je l'aurais pris quand même, là, mais... Ouais, je suis pas mal sûr que sûrement certaines personnes plus téméraires, ouais, l'auraient peut-être fait oui. quand même, c'est sûr. C'est ça. Mais non, je pense que j'ai toujours bien connu mes limites, fait que j'étais capable de les respecter. Tu sais. À l'école, ben c'est la même chose. J'ai été à l'école régulière, mais beaucoup de choses ont été adaptées. Tu sais. OK. Puis j'allais dire aussi que c'est quand même une chance que tu aies eu un docteur qui a dit, ben, laissez-la faire, laissez-la expérimenter, puis elle va y aller selon ses capacités aussi, hein, parce que avoir attrapé un docteur qui aurait dit, oh non, Elle sera pas capable. surveillez-la, attachez-la quasiment, là, tu sais, ça aurait pu avoir d'autres genres de conséquences, peut-être plus néfastes, là, peut-être plus, tu sais, sur le... Oui, peut-être que j'aurais peut-être moins risqué certaines choses dans ma vie aussi, tu sais, si ça avait été, ben non, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu sais, comme... Peut-être que ça m'aurait restreint dans mes activités. C'est ça, puis moins incité à foncer, là.
c'est ça. Mhm. Et à l'école, il y a eu des choses... Bon, tu allais à l'école régulière et tu dis il y a eu des choses qui ont été adaptées. Est-ce que, bon, avant de rentrer à l'école, bon, les gens, les professeurs savaient que ça allait nécessiter de l'adaptation et que ça allait peut-être être un peu différent pour toi dans la classe? Oui, il y avait quelqu'un de Nazareth et Louis Braille avant la rentrée des classes qui allait rencontrer le personnel de l'école puis expliquer comment je pouvais fonctionner. C'est sûr qu'il apportait des aides. Tu sais, au tableau, à chaque année, il installait comme un néon au-dessus du tableau pour éclairer le tableau. Ah, OK. Fallait ajouter une source de luminosité. De lumière, oui. Sur le tableau. Puis, c'est ça. Puis mon pupitre, j'avais une lampe de bureau aussi sur mon pupitre. Qu'est-ce que j'avais aussi? Souvent les examens pour que je puisse aller aussi rapide que les autres, en tout cas essayer, souvent ils étaient agrandis en gros caractères, en grand format. OK. Fait que c'était plus facile à lire. J'avais des feuilles mobiles, tu sais, les feuilles lignées, au lieu d'être bleu pâle avec la ligne rouge, là, c'était des lignes noires avec une ligne rouge très foncée. OK, pour améliorer le contraste. Pour faciliter le contraste, Mm-hmm. tu sais. Oui, c'est ça. Il y a des années que ça a été plus difficile que d'autres. C'est toujours relatif à l'enseignant qu'on avait, là. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as senti, je te demande ça avec tes yeux d'enfant puis le recul qu'on a maintenant, là, mais est-ce que tu te sentais quand même accepté? Est-ce que tu te sentais bien intégré? En général, oui. Je te dirais qu'à 90% du temps, oui. OK. Mais c'est sûr que je ressortais toujours du lot, tu sais. C'est Ouais. toujours... surtout au niveau de l'art plastique, tu sais, découper, là. Ouais. Je suis pas capable de découper droit, moi. Ouais, parce que tu pouvais Fait que pas comme j'avais toujours adapter tous les Non, bricolages. c'est ça. Fait que j'avais toujours le bricolage le moins beau de la classe. Mais non. Puis je suis gauchère en plus. Ah oui, des ciseaux sérieux? gauchers. Mhm. Oui, des ciseaux gauchers dans ce temps-là. Ils pensaient pas à ça, hein. Fait que non, c'est ça. Côté art plastique, là, c'était pas valorisant. Mais est-ce que tu aimais ça quand même? Oui, j'ai toujours aimé l'école. OK. Oui, j'ai toujours aimé l'école. Oui. OK. Parce que c'est ça, tu disais des années, c'était plus difficile, mais comme tu dis, à 90%, donc la très grosse majorité du temps, c'était correct. Puis oui, c'est ça. Les t'aimais enseignants apprendre. étaient compréhensifs, puis ils essayaient de s'adapter le mieux qu'ils pouvaient, là, tu sais. Mhm. Parce que je Ouais. pose la question, hein, parce que moi, j'ai fait une année à l'école régulière, puis je me suis pas... Bon, évidemment, mes parents m'ont raconté aussi des choses, là, mais je me suis pas toujours senti super accepté. Je sentais des fois qu'on savait pas trop quoi faire avec moi, puis je me disais... Oui, c'est ça. Des fois, ils sont comme un peu au dépourvu, tu sais. Mais moi, c'est ça. Ma mère, elle voulait que je sois intégrée. C'est sûr que dans les années 70, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Puis Nazareth et Louis Braille avaient dit, regarde, on va essayer en maternelle. Si ça fonctionne bien en maternelle, on fera la première année. Mais finalement, je me suis rendue à l'université au régulier. Parce que c'était ça ma prochaine question. Dans le fond, là, Nazareth, on dit, on va tenter l'expérience dans le régulier, puis Oui. on verra plus tard ce qui va se passer. Puis Oui, c'est ça. Mais avec toujours un soutien régulier, là. Je peux pas te dire au combien de temps quelqu'un venait à l'école, mais peut-être une fois par mois et demi, OK. ou au besoin, tu sais. Au primaire, c'était suivi, c'est ça, je te dis, au mois et demi à peu près. Au secondaire, c'était souvent moi. Tu sais, si je sentais le besoin, là, je les contactais. Puis là, je C'est disais, ça. ça marche pas avec tel enseignant, ou, tu sais, il y a des conflits, ou... Fait qu'à ce moment-là, on avait du soutien. Tu étais plus en mesure de manifester là, tes besoins, puis... Oui, c'est ça. Rendu au secondaire, oui. T'avais quand même la chance d'être pas trop loin non plus de Nazareth Louis Braille. Oui, c'est ça. J'étais exactement sur leur territoire. Fait que c'était pas ça fait que c'était... un gros problème. Là. C'était pas comme
quelqu'un en région éloignée, c'est pas pareil, là. C'est ça, Mais, c'est plus difficile des fois d'avoir des services. C'est ça. Non, je les avais, les services. Là-dessus, je vais leur donner une grosse note, et par chance qu'ils étaient là. Et là, tu disais, bon, l'art plastique, c'était moi qui avais les moins beaux bricolages, tout ça, mais y a-tu une autre matière que tu te sentais moins... laissons faire l'aspect handicap, là, mais qu'est-ce que tu aimais le moins à l'école? Les mathématiques. Oh, oui. J'aimais pas ça. J'aimais beaucoup écrire. J'aimais écrire, mais les mathématiques, non, c'était pas ma force. OK. Puis c'est sûr, c'est difficile d'évaluer si on aurait aimé mieux ça avec notre vision parfaite, là. Mais tu sais, on sait quand même qu'il y a des élèves qui aiment pas ça, les mathématiques, même s'ils ont leurs yeux, là, ça fait que... Oui, c'est ça, tu sais. Mais il y avait au secondaire, il y avait un enseignant. Il était merveilleux, cet enseignant-là. Il enseignait en adaptation scolaire. Puis, il avait été sensibilisé à mon cas. Puis, il avait dit, ses cours lui était enseignant en français puis en mathématiques. Puis, il avait dit, si Julie, elle veut venir dans mon groupe en français puis en mathématiques, c'est un plus petit groupe. OK. Je vais la prendre, moi, puis je vais avoir le temps de la coacher. Puis, il avait fait réaliser à mes parents que les mathématiques étaient difficiles, pas parce que je comprenais pas, parce que des fois, j'oubliais des parenthèses ou des exposants, ou, tu sais là, des parce petits que je détails, les voyais là. pas. Mais... Ben oui, des petits détails visuels. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, ils mettent une série d'équations au tableau. Ben oui. Mais là, je les faisais, mais j'arrivais souvent pas à la même réponse, parce que j'avais oublié un petit exposant 2, un variable, petit exposant là. 3. Tu sais. Ben oui. OK. Oui. Mais c'est ça qu'il avait dit. C'est pas parce qu'elle comprend pas, c'est parce que, tu sais, elle en manque des bouts. Ça fait trop de détails visuels à voir, là, puis à s'assurer c'est ça. que c'est le cas de le dire, là, qu'on inclut dans l'équation, là. C'est comme... C'est ça. Ben oui. Ça, t'es allé dans cette classe-là avec cet enseignant-là? Ah oui. Puis il m'a tellement aidé, ce monsieur-là. Oui. Oh, oui, je pourrais même le nommer. Il est encore vivant aujourd'hui. Là, c'est Gaston Bernier. OK. Incroyable, là. Il y a toujours un enseignant qui nous marque supposé, mais moi, c'est lui. Oui, qui fait une différence un peu dans notre parcours. Oui. Mm-hmm. Oui. Il m'a fait réaliser des choses, il a fait réaliser des choses aux autres élèves, il a fait réaliser des choses à mes parents. Il était vraiment attentif, vraiment, là. Oui. Il a utilisé le fait que ça allait être une moins grosse classe aussi, puis que il allait avoir plus de temps. Il avait le temps de s'asseoir avec moi, puis de vérifier. Regarde, Julie, tu sais, t'as juste oublié cette étape-là. Fais cette étape-là, je suis sûre que tu vas arriver à la bonne réponse. T'sais. C'est ça. Puis c'est souvent ça le problème, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'élèves, puis que les professeurs n'ont pas le temps de. C'est justement à 30, 32 dans une classe. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le temps. S'il y en a 2, 3 qui suivent pas ou qui, tu sais, pour X raisons, là, même pas, tu sais, il y en a plusieurs sortes de problèmes d'apprentissage. Tout ça, c'est sûr que ça augmente le temps que les professeurs devraient mettre sur chaque étudiant. C'est ça, exactement. Et là, on est allé un peu vite, mais pas tant, mais le passage du primaire au secondaire, pour toi, ça l'a fait quoi? Est-ce que ça t'inquiétait? Ça a bien été. Oui? Ça a bien été parce que nous, on partait d'une école primaire, mais on allait d'une école secondaire qui avait juste secondaire 1 et 2. OK. Fait que c'était relativement le même nombre d'élèves. Fait que c'était pas, je tombais pas dans une grosse polyvalente avec 2000 élèves, là, tu sais. Peut-être que ça l'a facilité la chose, là. Sûrement, parce que quand... Ouais. Et les amis, socialement, parce que tu disais au début, bon, il y avait quelques adaptations, il y avait, le tableau qui était comme plus éclairé, tout ça. Est-ce que ça intriguait beaucoup les camarades de classe? Est-ce que... Oui,
Ben, écoute, de ce que je me souviens, c'est sûr que première année, je me souviens, mais pas exactement, précisément, mais les amis que j'ai eus dès la maternelle, je les ai eus jusqu'en secondaire 1 à peu près. Ça a toujours été les mêmes 3-4 amis. OK. Ouais. Puis après ça, au secondaire, ben je me suis refait d'autres amis, et puis on est encore amis aujourd'hui. OK. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu considères que socialement, c'était plus difficile ou que, justement, des fois, par les adaptations, ça fait une curiosité, ça fait en sorte que les gens viennent voir, viennent poser des questions? Oui, puis ça fait beaucoup de moqueries aussi, hein? Oui. Au secondaire, là. Oui. Tu sais, je m'en venais avec mes cahiers, puis là, c'est comme, tiens, un gars l'aveugle, elle s'en vient, ou, tu sais, il se mettait debout devant moi, puis tu m'as-tu vu? Ouais. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup changé. Si je pouvais reculer dans le temps, là, je me laisserais pas marcher sur les pieds comme je l'ai fait. Tu sais, j'aurais été capable de répliquer. OK, parce qu'à l'époque, tu les laissais dire... Ah ouais, j'étais très réservée, moi, gênée. J'osais pas répliquer. Tu sais, en québécois, là, je prenais mon trou, tu sais. OK. Ouais. Non, ouais, j'étais une petite fille très, très gênée. T'agirais différemment maintenant, mais si tu pouvais revenir, comme tu dis, en arrière, mais... Ouais, c'est ça. C'est probablement l'expérience qui fait ça, là. C'est sûr, hein. On dit ça, on retournera en arrière, mais avec l'expérience qu'on a maintenant, hein, avec... Ça serait pas pareil. C'est sûr que non. Ouais. Et parce que si tout le monde faisait ça, en tout cas, on espère qu'il y aurait moins de moqueries aussi dans les écoles. Hein, Ouais, c'est ça, l'intimidation. Mais tu sais, il y en a encore aujourd'hui, oui. Malheureusement. Hein? Ben oui, à chaque fois, toutes les choses, tous les aspects de différence peuvent être l'objet de moquerie ou l'objet d'intimidation. Non, c'est ça. Aussitôt que t'es pas dans l'eau, que t'as une petite différence, là, c'est sûr que tu sais, on se fait remarquer tout de suite, donc on attire l'attention, on veut pas, là. Ça ouvre la porte à immédiatement. Ouais. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Au secondaire, est-ce que le français, t'aimais ça encore? Écrire, tout ça? Oui, le français, j'aimais ça. Oui. Français, anglais, oui. Et quand est venu le temps de penser à ce qu'on allait faire après, est-ce que tu avais des idées? Est-ce que... Oh, j'en avais pas d'idée. J'avais pas d'idée parce que j'étais consciente de mes limites. Moi, là, si j'avais pu, là, j'aurais travaillé dans l'aviation. Ah oui? Ah, les avions me fascinent. Tu sais, les ambiances d'aéroport, les avions. Je pense que j'aurais été agent de bord si j'avais pu. Ah oui? OK. Ah oui. Oui, ça me fascine, puis ça me fascine encore aujourd'hui. Moi, j'arrive à l'aéroport, là, puis je suis toute fébrile, là, tu sais, là. Oui. Oui. Si j'avais pas eu de handicap, là, sûrement que ça aurait été quelque chose comme ça, là. Service à la clientèle pour une compagnie aérienne ou quelque chose du genre. Oui, j'aurais aimé ça. Travailler pas loin des avions et des aéroports. Oui, tu sais, préposé à l'embarquement ou agent de bord ou en tout cas, j'aurais aimé ça. OK. Mais oublie ça, avec un handicap visuel. C'est clair que oui, ça, c'était comme un peu impensable. C'est ça. Fait que, tu sais, j'essayais de... J'aimais dessiner. Je faisais des plans de maison, moi, au secondaire, quand j'avais rien à faire, tu sais. OK. J'étais architecte, mais oublie ça, architecte, c'est trop précis, trop... Ah non, j'ai cherché longtemps. J'ai vraiment cherché longtemps. J'ai toujours aimé l'école. Fait que quand j'étais petite, puis je jouais avec mes poupées, moi, je jouais au professeur. OK. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas au régulier. Fait que j'ai fini par faire un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. OK. Ouais. Et l'idée était venue comment? Est-ce que parce que tu disais pas au régulier, parce que tu te voyais plus avec des gens, justement, qui avaient des problématiques? Oui, puis c'est souvent des plus petits groupes, parce que je savais que gérer 30 élèves,
en n'ayant pas de champ de vision, tu sais, c'est Oui. plus difficile, hein? Tu pensais à cet aspect-là aussi. Oui, il fallait y penser, oui. Effectivement. Parce que là, je me disais, tu sais, je me disais, non, 30 élèves, c'est clair qu'il y en a 4-5 qui vont faire des mauvais coups que je verrai pas. Puis je veux pas me mettre en danger, puis je veux pas mettre les enfants en danger non plus. Ouais, puis que ça devienne intenable, là, aussi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai étudié en adaptation scolaire. C'est sûr que quand j'ai fini mes études, les enseignants, ils étaient pas en pénurie comme aujourd'hui, hein. Ouais. Fait qu'on faisait beaucoup de suppléances. Fait que ça non plus, c'était pas évident. C'était toujours m'adapter à un nouvel endroit. Puis ce que j'ai fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle de la francisation. Donc, Ah oui. oui, les petits-enfants qui arrivaient au pays, qui parlaient à peine le français, ben nous, on les sortait de la classe, puis on leur montrait vraiment la base. Merci, bonjour, ça va bien. Fait que c'était facile pour moi, 4-5 élèves. Tu sais, j'avais pas de comportement à gérer, pas de... Mais c'est ça. Ça a été... j'ai fait ça pendant 4 ans à peu près. OK. Oui, à peu près 4 ans. Puis là, après ça, j'ai eu ma fille. Ensuite, j'ai eu mon garçon. Puis après ça, tout ça est tombé à l'eau. mais Malheureusement. Ouais. Mais quand t'es sorti du secondaire, t'as fait quoi, du collégial? Oui, OK. je suis allée au cégep. Je suis allée au cégep du Vieux-Montréal. Ah, je suis allé là, moi aussi. OK, oui, c'est ça. Puis j'ai choisi ce cégep-là, pas parce que c'était le plus près de chez nous, hein. C'est parce qu'il y avait plus de services là-bas. Ben, ouais, c'est un peu pour ça que je l'avais choisi, moi aussi. Oui, c'est ça. Parce que Châteauguay, au Vieux-Montréal, ça faisait du voyagement, hein? Quand même. Oui. Fait que c'est ça, mais au lieu de faire mon parcours en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans. OK. En prenant un peu moins de cours. Puis, c'est ça. Puis Okay. à l'université, au lieu de le faire en 3 ans, je l'ai fait en 4 ans. OK. Je prenais un petit peu moins de cours pour me donner... on fait, veut pas, on fait tout un peu moins vite, hein? Ben oui. Tu sais, les lectures, on les faisait un peu moins vite. Retranscrire les notes de cours, c'est un peu moins vite. Fait que là, je me voyais pas comme avec un horaire à temps vraiment plein. Non, je me donnais 1 ou 2 années de plus pour l'accomplir. En plus que ce qu'on sait pas, qu'on sait un peu parce qu'on nous le dit, mais il y en a des fois aussi qui veulent le vivre par eux-mêmes. Mais tu sais, bon, au cégep du Vieux-Montréal, en plus, tu sais, on a quand même de l'aide. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous, mais quand on arrive à l'université, il faut gérer pas mal plus nos adaptations, nos trucs, là. Ça fait que ça demande du temps, ça aussi. Ça. Ouais. Et là, tu disais, bon, j'ai pas choisi le cégep parce que c'était le plus proche. Ça l'a insinué que t'es parti de chez toi à ce moment-là, de chez tes parents, non, ou tu voyageais? j'ai continué à habiter chez mes parents. OK. Je voyageais en autobus et en métro. OK. Oui. On partait à ces années-là. Je partais de Châteauguay jusqu'au métro Angrignon. Puis le métro Angrignon jusqu'à Berry. OK. Ouais, je vais dire comme toi, ça faisait quand même un bout de voyagement. Oui. Quand les cours commençaient à 8 heures, je partais de chez nous vers 5h15 à peu près. Ah là là. Okay. C'était un peu ma prochaine question, là, à savoir le temps que ça prenait, là, mais là, ça répond. Puis en plus, c'est ça, hein, il y avait les cours qui commençaient des fois à 8 heures. Ça fait que ça, c'est de bonne heure. Oui, c'est ça. Puis tu sais, les gros trous, tu sais, des fois, tu as un cours qui finit à 11 heures, l'autre, il recommence à 3 heures. Ben oui. Mais j'avais pas le temps de retourner à la maison. Ben non. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est fait. Tu sais, je suis contente d'avoir fait ce cheminement-là. Mais l'autre jour, je me questionnais, tu sais, parce que dans le fond, j'ai arrêté d'enseigner parce que c'était rendu insupportable les maux de tête que je vivais. Juste à essayer de compléter les dossiers, faire les corrections, tu sais, relire l'écriture des élèves, là. Ben oui. Quand ma vision a commencé à baisser, là, les maux de tête, c'était infernal. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Puis, à ce moment-là, ça tombait bien parce que mes enfants étaient tout petits.
Fait que mon mari dit, mais on sauve un service de garde si t'es à la maison, tu sais. Tu vas être à la maison t'as pas besoin de payer le service de garde, pas besoin de garderie, tu vas pouvoir les aider dans leurs devoirs, tout ça. C'était la décision qu'on avait besoin à cette époque-là, tu sais, ça tombait correct, tu sais. Il voyait les bons côtés que tu sois à la maison, là. Oui, c'était vraiment un bon côté, puis j'ai pu récupérer parce que j'étais vraiment, tu sais, je m'étais mis à terre avec ça, là. Uh-huh. Tu sais, tu sais, quand tu tiens tête, tu sais, je tenais tête, je suis capable, Ben, mais à un moment donné, non. on veut pas lâcher trop facilement. On veut savoir si c'est des efforts normaux qu'on fait, si ça va s'arranger, si ça peut être correct. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'on se demande là avant de dire oh non, faut arrêter là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis l'autre fois, tu sais, c'est sûr que tu sais, j'essaie d'être toujours positif, toujours avoir un bon sens de l'humour, mais des fois, je suis down, tu sais. Puis je me dis, ça a-tu valu la peine que tu sais, 3 ans de cégep, 4 ans à l'université, ça a-tu vraiment valu la peine que je fasse 7 ans d'études pour, tu sais, avoir abandonné 4 ans plus tard, tu sais? Ouais, avoir eu une carrière écourtée, là, tu sais, une carrière... Oui, c'est ça. Tu sais, je me dis, Caroline, tu sais, on le sait, c'est quoi, étudier au cégep à l'université, tu sais, rédiger les travaux, puis tout ça. Tu sais, j'en ai mis du temps, là, j'ai investi du temps là-dedans. Ben, c'est beaucoup de travail, ben oui. Mm-hmm. Tu sais, puis je me dis, mais j'ai fait ça pour rien, tu sais. Mais après ça, je me dis, ben non, tu sais, ce que j'ai acquis comme connaissance, ben je les ai. Puis je suis fière de moi, dans le fond, tu sais. Ben, c'est ça, parce que c'est des connaissances acquises, c'est des expériences acquises aussi, que ce soit aux études ou le travail que t'as accompli. Puis, si tu avais rien fait, t'aurais peut-être dit, ouais, j'aurais peut-être dû, occuper mon temps. J'aurais peut-être dû essayer, puis là, aujourd'hui, je le regretterais de ne pas l'avoir essayé. C'est ça. Probablement que c'est ça qui serait arrivé. Tandis que là, tu l'as essayé, t'as vu c'était quoi tes limites, puis tout ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais comme je te disais tantôt, c'était la bonne décision à cette époque-là. Mais là, mes enfants sont rendus grands. Puis là, tu sais, je me cherche un peu. Tu sais, je me cherche une mission, je me cherche... peut-être pour ça que j'ai créé ma page Facebook, tu sais, pour essayer de me donner un petit challenge. Mm-hmm. mais revenons un peu à la vie de famille, si tu le permets, là. Est-ce que toi, est-ce que tu savais que tu voulais des enfants depuis longtemps? Est-ce que c'était un projet de vie? Oui, moi, c'était clair. Oui, c'était clair que je voulais des enfants. OK. Oui. Même s'il y en a qui me mettaient des doutes. Ah, mais t'es sûr qu'ils n'auront pas le même handicap que toi? T'es sûr que tu vas être capable de changer une couche, puis... ouais, OK, qui mettait un peu en doute là, ce que tu allais être capable de faire ou pas, là. C'est ça, okay. C'est ça. Mais oui, encore là, j'ai cru en mes capacités. Toi, tu savais que tu allais être capable, que tu allais trouver des façons de le faire, puis tout ça? Ben oui, ben oui. Et, somme toute, ça s'est bien passé, j'imagine, mais il y a dû quand même arriver des anecdotes ou encore là, peut-être des moments où ce que tu étais moins certaine, peut-être, ou je sais pas, je dis ça comme ça, là. Non, honnêtement, avec les enfants, ça l'a relativement bien été. OK. Oui, puis mes enfants, en plus, ont juste 15 mois de différence. OK. Fait que j'avais comme 2 bébés, presque 2 bébés en même temps. Ben oui. T'as pas eu le temps d'oublier c'était quoi d'avoir justement des couches à changer, là. Le deuxième c'est ça. Mon mari avait dit, si on a 2 enfants, il dit, moi, je les veux rapprocher. Parce qu'il dit, c'est pas vrai que 4, 5, 6 ans après, tu sais que t'as fini les couches, que l'enfant, il est propre. Lui, pour lui, il avait pas le courage de recommencer tout ça, tu sais. OK. Fait que c'était notre décision de les avoir rapprochés comme ça. Ouais. OK. Oui. Et là, ils sont rendus à quel âge? 24 et 22. Hey, ouais, OK, ils sont bien adultes, là. Oui. Ma fille vient d'avoir 24, mon garçon va avoir 23 en janvier. OK.
Hey, mais- Ouais. Et bon, ben, c'est parce que hey, pourtant je le sais, tu l'as dit à quelle année t'es né puis tout ça, mais je me disais, j'arrivais, je me les imaginais encore plus jeunes que ça. Plus jeune que ça, ouais, c'est ça. J'ai pas eu le temps de faire tout le calcul là, dans ma tête là. C'est que là, tu les as vus grandir en masse, l'adolescence, tout ça, là, c'est déjà tout derrière oui, nous. tout ça. Je pense que le pire est passé, là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, mais tu sais, ils disent parents un jour, parents toujours. Ah ben ça, c'est sûr, sauf que Ils ont beau avoir 22 et 24, je m'inquiète toujours pour eux autres. c'est sûr, ça, je pense que oui, Ouais. effectivement. Mais, Ouais. sauf qu'à un moment donné, quand il arrive plus vieux, ben comme tu disais, ça t'a donné du temps pour justement recommencer à te chercher un peu, à te remettre en question, puis à te demander un peu ce que tu pouvais faire. Oui, c'est ça, ce que je pouvais faire. Tu sais, je pensais à des trucs qu'on peut voir sans presque pas voir, qu'on peut faire sans presque pas voir. tu sais. Uh-huh. Puis là, je me disais, je sais pas. Écrire, j'ai pas assez d'imagination, tu sais. J'ai pensé à la massothérapie. Mais je suis... je devrais dire ça. Mais je suis tellement dédaigneuse. Ouais, mais tu dis ça, mais il faut y penser. Oui. Je le sais que je serais capable de le faire. Mais... Non, Peut-être pas toujours dans les bonnes, peut-être pas tout le temps dans dans les bons états d'esprit là. Si ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis quelqu'un de, je suis très affectueuse avec les gens proches puis tout ça, mais de masser 3 ou 4 personnes par jour, oh non, je suis trop dédaigneuse. et j'ai entendu des gens quand même qui avaient pensé aller vers ça puis qui ont eu à confronter cette réalité-là en cours de route, là, puis peut-être vaut mieux y penser avant, là, si Ouais, c'est ça. Ah non, je sais que je serais pas capable. si on sait que ça peut être un problème. Mhm. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quelques années, et souvent, des fois, je racontais à mes amis, tu sais, hey, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il est arrivé telle affaire. Puis là, ils disaient, hey, toi, là, si tu racontais tout ce qui t'arrive dans ta vie, là, tu pourrais faire un livre, tu sais. Mais là, non, je ferais pas un livre. Mais là, après ça, j'ai pensé, je dis, pourquoi que je fais pas une page Facebook? Puis juste raconter des petites anecdotes qui arrivent, tu sais. Je dis, oh, moi, ça va me libérer. Puis si ça peut sensibiliser d'autres personnes, ben pourquoi pas? C'est ça, raconter au quotidien quand il t'arrive quelque chose que tu as envie de partager, de raconter. Oui, c'est ça. Tu sais, des anecdotes. Tu sais, chercher un téléphone sans fil pendant 20 minutes. C'est des choses qui nous arrivent. Hein? Ben oui, mais c'est parce que c'est ça, on peut chercher longtemps des fois, là. Oui, en effet, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, je me suis pas mis de pression en faisant cette page-là. Tu sais, je me suis pas dit, faut que j'écrive à tous les jours ou à toutes les semaines ou, tu sais, spontané. Tu sais, j'ai un flash, il est arrivé ça, mais je vais le raconter ou, mais, c'est ça, ça me fait mon petit passe-temps. Ça a commencé quand, ça? C'est en quel mois? De mémoire, je pense que c'est en 2018. OK. Ouais, fait que ça fait 3 ans, là, ouais. Et tu y pensais depuis un bout, puis un jour, tu as dit, OK, on commence là, on commence... Oui, je me suis levée un matin, là, c'est aujourd'hui. Je suis allée sur Facebook, j'ai créé la page, puis je me suis présentée un peu, puis c'est ça. Fait que ça en est suivi quelques anecdotes. Et ça se poursuit depuis ce temps-là, et oui, il y a de l'interaction, il y a des gens qui te lisent, qui t'écrivent. Oui, et sincèrement, beaucoup plus que je pensais, puis plus ça va. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont abonnées à ma page, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes de l'Europe. J'ai remarqué la même chose. Pour Connaissez-vous, c'est pareil. Oui, c'est étrange, mais oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, souvent les gens me disent, ben moi aussi j'ai, tu sais, mettons, je raconte, je sais pas moi,
Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Tu sais, aller au courrier au coin de la rue, puis je sais qu'en plein milieu de la rue, il y a un trou, tu sais. C'est clair que je vais mettre le pied dedans. Même si j'ai la canne, puis je sais que le trou, il est là. Moi, je suis tellement... Il y a un petit morceau de gomme à terre, t'es sûr, je mets le pied dedans. Ben, c'est la même chose. Moi, il y a une pancarte là, sur ma rue qui est bien dérangeante, là. Puis je le sais qu'elle est là, puis je vais tout le temps la frôler pareil. Tu sais, c'est ça. On le sait. Eh on oui. a beau se minder à dire, il est là le trou, là, tu sais, là, Hein? où il est là la pancarte. Mais non, c'est sûr qu'on va... c'est ça, puis les gens, ben, souvent, ils réagissent en disant, ben, moi aussi, ça m'est arrivé quelque chose du genre, ou, tu sais, on est content que tu racontes ça, on se sent moins isolé. Puis ça, c'est concernant les personnes qui ont un handicap. Puis les personnes, eux, qui n'ont pas de handicap, ben, ils font, mais sais-tu, j'avais jamais réalisé ça. Ah oui, c'est ça. J'avais jamais Ouais. réalisé les choses que vous vivez, tu sais, qui pour nous semblent banales, mais que vous, dans votre quotidien, ça peut être des irritants, ça peut être dangereux, ça peut être, en tout cas, Ouais, ben, franchement c'est ça, désagréable. Mais tu sais, je raconte que ça, je pense que c'est dans les débuts. Je parlais des toilettes publiques. Moi, là, je vais éviter les toilettes publiques autant que je peux, tu sais. Parce que t'arrives là, puis il n'y en a pas une qui est faite pareil, on s'entend-tu, là? Des fois, la série de lavabo est à gauche, des fois, c'est en face. C'est ça. En partant, c'est pas conçu tout de la même façon. Non, c'est ça. Il n'y a pas de standard. Ou là, tu arrives puis il y a une file de personnes. Mais là, les personnes, ils attendent-tu pour la toilette? Ils attendent-tu pour le lavabo? Là, t'attends, puis là, tu sais pas trop où aller, tu sais. Puis là, t'as toujours la personne super gentille qui veut bien faire puis qui dit « Je peux-tu vous aider? » Fait que là, tu dis « Oui, je voudrais savoir s'il y a une toilette de libre, tu sais. » Puis là, la personne est toute fière puis elle dit « Mais oui, la toilette pour handicapés est libre. Elle ouvre la porte, elle te sac dedans. » Mais là, c'est parce que j'en ai pas besoin de la toilette pour handicapés. Tu sais, c'est pire même parce que... Elle est grande. Elle est grande, puis là, tu dis, mais la toilette, est-tu à gauche, à droite? Ouais, dans le fond. Au centre? Tu sais, quand tu sais les petites toilettes, ben on sait qu'elle est en face. C'est pas compliqué, difficile. Il n'y a pas de... C'est ça. Pas Puis le papier de d'ambiguïté. toilette, il est pas mal toujours en même hauteur, mais pour les Les toilettes fauteuils. adaptées, Ben souvent oui. le papier il est plus haut. Fait que là, c'est Effectivement. pire. Tu sais, tu tournes en rond, puis tu cherches pour trouver le papier, tu cherches pour... Tu sais, fait que là, les gens, ma belle-mère, même, elle avait dit, mais je l'avais jamais réalisé, celle-là. Tu sais, que, dans le fond, la toilette pour handicapés, elle donne absolument rien, là. Ben, c'est pas pour les handicapés visuels. Ben non, mais les gens associent Ben oui, handicapés, mais handicapés, ben, tu sais. moi, j'ai une petite anecdote assez courte. C'est la dernière fois que je suis allé en France, j'avais demandé une chambre au rez-de-chaussée, tu sais, pour éviter d'aller sur les étages. Et quand ils m'ont vu arriver, le patron de l'hôtel, il a dit « Ah, ben, je vais vous donner la chambre adaptée. » Mais c'est ça, c'était une affaire pour fauteuil roulant avec une douche, là, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'embarquer dedans, puis tout ça, là. C'était pas nécessaire, c'était pas... Non, c'est ça, ils voulaient bien faire, tu sais, Oui. mais dans le fond, tu sais, c'est ça. On peut aller... Tu sais, on n'a pas besoin de porte plus large ou de pas d'escalier. Là, on est capable de les monter, les escaliers, ou tu sais. Ben, c'est ça. Dans ce cas-ci, ce que tu avais besoin, c'était de te faire indiquer une toilette qui était libre, là, pour pas passer devant quelqu'un ou, pour savoir, tout simplement, s'il y avait une toilette de disponible. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis quand on arrive au lavabo, c'est la même chose. Les robinets, le savon, le séchoir. Tu sais, C'est épouvantable, hein? Tu sais, des fois, on cherche la poignée pour le robinet, mais là, ils sont rendus que c'est au détecteur. automatique, là, ben oui. Oui, c'est ça. Mais là, tu mets ta main trop loin, ça marche pas. Tu la mets trop proche, ça marche pas. Le savon, il est à gauche, à droite. Le papier, trouve la toilette quand tu as fini d'essuyer tes mains. Pas la toilette, mais la poubelle. Ben oui. Tu sais, pour jeter le papier. Ben oui. On cherche toujours. On cherche toujours, puis tu sais, tu parlais de dédain tantôt, mais c'est qu'on se met à toucher beaucoup trop des endroits aussi qui sont, ben tu sais, que tout le monde touche aussi, là.
Tu sais, ça fait Oui, bien, c'est ça. Oui. c'est que c'est pas super agréable. Ça me fait penser aussi, tu disais, tu sais, la personne qui veut toujours aider, tu sais, qui est prête à aider, mais tu as dû sûrement déjà rencontrer des gens, des fois, qui sont bêtes aussi, hein? Des fois, on a les deux extrêmes. Ah, ben oui. Ben oui. Oui, c'est sûr. Mais honnêtement, rencontrer des gens vraiment pas gentils, je pense pas que ça me soit arrivé. Ben, tant Ou mieux. je les ai volontairement éliminés de mon cerveau, peut-être. Ouais, ben, je devrais, moi aussi, mais c'est pas arrivé si souvent. C'est pas arrivé si souvent, là, comparativement aux gens. Ben, il y en a qui vont dire, mais encore là, tu sais, il y en a qui vont dire, ben, t'as les gentils, t'as les pas gentils, puis t'as tous les indifférents, là, tu sais, que des fois, tu cherches quelque chose, puis tu le sais bien, là, qu'il y a des gens qui sont là, puis qui te voient chercher, mais qui t'aideront pas, là, tu sais, c'est comme... c'est ça. Ben oui, tu sais. Ça fait aussi partie de la vie, là. Des fois, je partais d'avance pour être sûr, justement, de pas chercher, admettons, la rue ou l'adresse, puis là, j'avais des gens, là, des fois, qui me disaient, hey, je vais marcher avec vous, je vais aller vous reconduire. Puis, tu sais, des fois, on cherche pendant plusieurs minutes, c'est pas... Ah oui, on peut tourner en rond, hein? Ben oui, c'est pas toujours égal. Donc, tu as commencé à écrire sur ta page, et là, tu disais, bon, j'écris, je me mets pas de barème, là, j'écris pas nécessairement tous les jours, j'écris quand j'ai quelque chose à raconter, puis Oui, c'est ça. J'ai pas, tu sais, je peux être 3 semaines sans rien écrire, puis je peux écrire 2 choses par semaine. Tu sais, ça dépend du quotidien. Tu sais, mais c'est sûr que pendant la pandémie, j'ai pas sorti beaucoup, fait que j'avais pas grand-chose à raconter non plus. Ben c'est ça, j'allais dire. Hein, pendant la pandémie, on pouvait pas sortir. Il se passait moins de choses. C'est sûr que c'est le fun d'avoir quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as fait pour occuper ton temps pendant la pandémie? Ben, rien de particulier. Toujours mon petit train-train quotidien. Tu sais, quand on a une maison, puis toujours de l'entretien à faire, puis... tu sais, c'est ça. Fait que c'est sûr que mon mari a été comme presque... Ben, c'est-tu 2 mois sans travailler quand ils ont vraiment tout fermé, là? Ouais, ça devait être à peu près. J'étais à la maison. C'était moins dur, là. Tu sais, j'étais pas toute seule, là. OK. Mais il y a toujours quelque chose à faire dans une maison, se tenir occupé, tu sais. Et toi, est-ce que, bon, on sait, tu fais une page Facebook, donc forcément, il faut utiliser un peu l'ordinateur, puis tout ça. Est-ce que tu es très technologique, toi? Est-ce que ça t'intéresse, la technologie, les adaptations? Non, je suis vraiment pas techno. Non, je suis toute une technoïe, moi. Je suis pas... Non. J'utilise mon iPad. OK. Avec la fonction VoiceOver. Oui. C'est à peu près tout. OK. C'est que ta page Facebook, tu la gères avec l'iPad? Oui, avec l'iPad, oui. OK. Oui. OK. Avec ça, puis tu sais, je l'ai appris par moi-même. J'ai pas... c'est mon mari, à un moment donné, il avait son cellulaire, puis j'avais entendu ça sur YouTube, qu'on pouvait activer VoiceOver, mais tu sais, je connaissais rien là-dedans, tu sais. OK. Puis moi, je chialais contre les téléphones puis les tablettes, parce que là, je disais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, nous autres? C'est juste du toucher, puis là, je vais dire à mon mari, regarde, on va regarder des vidéos, voir. Puis je l'avais activé sur son cellulaire. Hey, ça a été toute une découverte, ça, là. Ben, c'est quand même incroyable quand on pense que les produits Apple sont munis d'une synthèse vocale au départ. Tu sais, c'est pas des choses c'est pas en option, c'est pas... c'est de base là, sur tous les appareils. C'est ça. C'est pas nous qui devons ça fonctionne relativement bien, honnêtement. Là. Quand je même, sais pas là. si toi tu l'utilises, là, mais... Oui, bien sûr. Oui, ça fonctionne... oui, tu sais, je suis capable d'avoir mes courriels, mes Messenger, mon Facebook, mais c'est ça. À part ça, là... non, comme je te dis, je suis une technoïde. Et est-ce que tu fais de la lecture? Est-ce que tu
est-ce que tu joues à des jeux? Est-ce que tu... Moi, là, j'écoute beaucoup de musique. Oui? Ah oui. Chez nous, la radio est toujours ouverte. Là, quand je suis toute seule à la maison, là, la télé, là, je la ferme. OK. Ouais, c'est toujours soit la radio, soit mon Google que je lui demande de jouer tel type de musique. Ou, Ah, ben, t'as un Google, c'est bien. oui. Puis, mais j'ai honnêtement de la difficulté à m'adapter aux livres audio. OK. Oui, je trouve que, tu sais, le plaisir d'avoir un livre entre les mains, puis d'être concentré dedans, c'est pas comme écouter un livre. C'est pas du tout la même chose. Non, on dirait que je m'assois, puis là, j'essaie d'écouter. Puis là, on dirait que mon cerveau, il décroche. Puis là, il se dit, ouais, mais tu pourrais passer ton balai. Tu pourrais aller faire une brassée de lavage. Tu pourrais... Puis si j'écoute quelque chose, puis que, mettons, je passe le balai en écoutant un livre, ben, je suis pas concentrée. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. J'en connais qui font ça, mais c'est pas proprement dit, tu sais, comme attribuer du temps pour de la lecture, là. Tu sais, tu le fais en faisant autre chose, là, tu sais, ça fait que oui, c'est ça. C'est pas comme s'asseoir avec un livre, tu sais, puis d'être vraiment juste concentré au livre. C'est t'sais. ça, puis comme tu dis, de tourner les pages, parce que, tu sais, t'as la progression des pages qui tournent aussi, hein, tu sais, tu vois avancer ton livre, tu vois combien il te reste de pages, tu sais, des aspects physiques. Là, non, j'ai vraiment de la difficulté avec les livres audio. OK. Est-ce que tu as été un peu, des fois, dans des rassemblements de non-voyants, des clubs de loisirs? Est-ce que tu as contact? Non, pas vraiment. Non. OK. Non. On dirait que je sais même pas si j'aurais le temps pour ça. Ou en tout cas, il faudrait que je le prendrais. Mais non, honnêtement, non. Oui, mais tu sais, d'un autre côté, ben, tu te questionnes à savoir si tu aurais du temps. Donc, c'est que tu t'ennuies pas trop, que tu réussis justement à combler ton temps, pas trop t'ennuyer. Oui, puis je suis pas une fille nostalgique, là, tu sais, qui va s'ennuyer, puis non, tu sais, je fais mes choses, puis je me tiens occupée. Mais tu as été approché par Ami Télé pour faire une entrevue à Ça me regarde? Oui, à Ça me regarde, oui. Uh-huh. Comment ça s'est passé? Ben, ils t'ont approché, puis ils t'ont interrogé, puis tout ça, comment ça s'est passé? Oui, c'est au printemps dernier. OK. Via ma page Facebook, là, Les Chroniques d'une aveugle, j'ai eu un message, puis la fille, elle s'est présentée étant recherchiste pour Ami Télé, puis elle me dit, ben votre page a piqué notre curiosité, ça serait-tu possible qu'on puisse se parler? Ben, j'ai dit oui. Fait qu'elle m'avait appelé. Ça, c'est peut-être, je dirais, en mai l'année passée, là, mai dernier. OK. Puis elle m'avait dit, ben écoute, je monte une fiche, je donne ça au producteur ou réalisateur ou je sais pas trop, là, tu sais. Elle dit, je te garantis rien, mais on essaie de faire une banque de sujets potentiels, là, qui pour la prochaine saison. OK. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau. Moi, j'ai envoyé ça dans le ciel, puis j'ai dit, si ça arrive, ça arrivera. Puis je te disais qu'en fin septembre, début octobre, il y a une autre dame qui m'a écrit. Puis elle a dit, j'aimerais ça vous parler. Puis là, c'est ça, elle m'a appelé. Puis elle me posait des questions. Puis elle me dit, ben ça vous intéresserait-tu d'apparaître dans notre émission? Mais j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je m'étais dit, ben la mission avec cette page-là, c'est un peu de sensibiliser. Mais là, j'aurais l'occasion de le faire, fait que pourquoi pas? T'sais? C'est ça, de le faire sur le site d'Ami Télé, quand même, qui qui va chercher pas mal de personnes. À l'émission Ça me regarde, en plus, qui... Oui, fait qu'on avait fait ça par vidéoconférence, là, un mois à la maison, puis... Ça a bien été, c'était vraiment une belle expérience. C'est ça, hein? Là, c'était pas en studio, c'était... Non, à la maison, par vidéo, oui. Et là, ça t'énervait pas trop d'avoir comme être un peu la personne qui manipulait, dans le fond,
Tu as fait avec ton iPad, j'imagine, puis... Ben, écoute, là, la fille, elle me dit, tu vas voir, c'est super. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, je suis pas techno, hein. Ouais. Fait que là, elle me dit, écoute, on va t'envoyer un courriel, puis tu vas avoir un téléphone, parce qu'il faut pas que tu cliques sur le lien avant, parce que tu vas interrompre l'entrevue d'avant. Fait que il faut t'attendre le téléphone. Quand on va t'appeler, tu cliques sur le lien, tu sais. OK. Puis là, je me disais, OK, tout à coup, je fais une gaffe. Tout à coup que je fais une gaffe, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, mais là, elle dit, tu vas voir, c'est simple, au pire, quelqu'un va rester au téléphone avec toi, puis, tu sais, fait que là, je fais, OK, mais là, j'ai dit ça à ma fille, tu sais. Ma fille, elle dit, c'est quand ton entrevue? Fait que là, j'y ai donné. Elle dit, ben, je m'en viens coucher chez vous, puis elle dit, je vais être là le lendemain matin pour t'aider. Ah, elle a supervisé le tout. Oui. Puis ma fille est coiffeuse, fait qu'elle en a profité. Ça m'a fait des petites frisettes dans les cheveux pour que je l'aille cute, tu sais. Fait qu'elle a pris soin de sa maman, puis on attendait le téléphone, puis c'est elle qui a cliqué sur le lien, mais après ça a bien été. Ah, ben c'est cool parce que c'est une autre expérience là, de faire ça comme à distance, là, un peu. Ouais. C'est ça. Puis moi, comme je te disais, je suis pas habile avec tout ça, le Zoom et compagnie, là. Ah ben, je vais te dire une chose. Moi, j'ai participé l'autre fois au point de connexion de INCA, là, de la fondation INCA. Puis, oui. Et c'est ça qu'il m'avait dit aussi. Il m'a envoyé un courriel avec un lien, puis tout ça. Puis j'ai appelé un de mes bons amis en informatique, là, puis il s'est connecté à distance sur mon ordinateur. Puis il s'est assuré que tout était correct. Puis... Ouais, c'est ça, on veut pas faire de gaffe, hein? Ben non, c'est ça, surtout s'ils disent, faut pas cliquer trop vite ou, tu sais, comme juste au bon moment, parce que sinon, on va arriver dans l'émission au mauvais moment ou quoi que ce soit. Là, on veut pas être comme la personne responsable de gâcher quelque chose, là, ou quoi que ce soit. Ça fait que... Ouais, c'est ça. Et l'émission est déjà diffusée. Ça a été diffusé au mois de novembre, le 20 novembre. Oui, ça a été diffusé le 20 novembre, exactement. Puis là, c'est en ligne, là. C'est ça, parce que il y a toujours possibilité d'aller écouter les émissions passées, là, à Mi-Télé, même dans les années passées, là. Ça fait que... C'est pour ça que je le mentionne aux gens, là, si vous voulez aller l'écouter, ça se retrouve encore très, très bien, là. Émission du 20 novembre 2021. Alors, exactement ça. Une belle expérience, un beau projet aussi, hein, une belle façon de non seulement donner de la visibilité au handicap visuel, mais de démystifier un peu tout ce qui peut arriver, hein, parce que à partir du moment où ce qu'on décide de faire des choses, ben il va nous en arriver des choses. Hein. Ça se passe pas toujours comme on voudrait, quand on voudrait, mais il arrive des choses. Puis je pense que c'est important de les mentionner, de partager ça, d'en faire bénéficier d'autres personnes et des fois, parce que c'est la même chose pour Connaissez-vous, des fois ça donne des idées aussi aux gens de dire « Ah, ben, un tel l'a fait, puis elle voit pas, puis elle a réussi, puis elle a peut-être rencontré quelques embûches, mais elle a réussi. » Alors, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ben oui, il faut se risquer dans la vie. Hein? Ben, effectivement, hein, je pense que tout le monde dans la vie doivent prendre des risques, des fois prendre des décisions. On n'est pas certain, c'est pas sûr que ça va marcher. Il y a pas beaucoup de certitude. Puis en étant non-voyant, ben je pense que c'est des défis de plus. Hein, ça fait que c'est ça. Tu sais, puis dans le fond, ma page là, je l'avais créée parce que je sais pas si je suis la seule qui pense comme ça mais le handicap visuel, là, il est souvent mal compris. Oui. Tu sais, parce que tu vois quelqu'un en fauteuil roulant, ben, tu dis, OK, il doit pas être capable de marcher, tu sais. Mais, tu dis aux gens, tu sais, souvent, là, parce qu'écoute, il me reste encore un peu de vision, là. Tu sais, là, je vois les ombrages, je vois c'est comme le jour au soleil, c'est quand même pas pire, tu sais. Mais, si je dis aux gens, ben, j'ai des problèmes de vision, je vois pas bien. Ah, mais oui, mais, tu sais, va voir un médecin.
tu sais, fais-toi faire des lunettes, prends telle vitamine, tu sais, là. Ouais. C'est pour ça qu'en disant non-voyant, on dirait que ça punch un peu plus, tu sais. Oui, mais c'est sûr que tu disais mal compris, mais incompris, puis tout ça. Mais à partir du moment où ce que tu dis, je suis non, tu sais, aveugle ou non-voyant, les gens pensent que tu vois niette, là, absolument rien, tu sais. C'est ça. À partir du moment où qu'ils comprennent ou que tu leur dis que tu vois un peu, ben là, ça devient compliqué. Là c'est... C'est ça, tu sais. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Tu sais, t'as les personnes qui se disent ouais, mais tu sais, t'as des problèmes de vision, mais c'est ça. Va faire des lunettes, prends tes vitamines, prends ci, prends ça. Puis t'as les autres qui se disent mais ta vie est finie, tu sais, tu peux rien faire, là. Mais ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comment tu peux faire? Tu sais, puis c'est ça. Vous êtes courageux, puis... Ah oui, comment tu fais? Moi, je serais pas capable, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux? On l'a, on n'a pas le choix de dealer avec non plus, hein? On l'a, et les gens, tu sais, même des gens qui ont perdu la vue très tard, bien, en principe, ils vont trouver la force pour passer à travers, puis trouver des moyens, puis... Ouais. Tu sais, quand tu as passé le processus de l'acceptation... Ouais. Qu'il faut se donner le temps de... ça. Faut se donner le temps de le vivre, ce processus-là, mais je pense qu'après, une fois que c'est fait, ben tu dis bon ben gars, je peux pas rien y changer, il faut que je poursuive ma vie du mieux que je peux et et essayer de foncer avec les moyens dont je dispose. C'est ça. Oui, on se développe, les gens se développent une petite force intérieure. Et oui, et c'est cette force-là qu'on trouve en nous là, dans le quotidien. Ben oui. Alors, voilà, Julie, est-ce qu'on a fait le tour selon toi? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter sur toi? Je pense que c'est pas mal complet. Puis on a appris encore une fois plein de choses. Hein. Je pense que ça revient souvent, mais tu sais, tu as commencé avec ça, savoir ses limites, savoir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, à quel moment. Hein? Toi, tu parlais de, quand il faisait soleil, je faisais du vélo, sinon, j'en faisais pas. Bon, ben, tu savais, tu as respecté ça, tu l'as fait dans les temps où ce que toi, tu étais à l'aise, puis c'est ça qui a fait en sorte que, il n'est pas arrivé trop d'incidents fâcheux, puis tout ça. Oui, c'est ça. Et bon, tu avais quand même des projets de vie que tu as fait, que tu as tenté, que tu as eu des expériences. À un moment donné, tu as dit, OK, je pense que je suis arrivé au bout de ça, mais bon, je pense que c'était probablement mieux de le faire, puis de dire, là, j'arrête, que de ne pas l'avoir tenté du tout. Puis, et, tu voulais des enfants, t'en as eu, et ça s'est bien passé, et ils sont rendus grands. Ils sont rendus grands, ils ont des yeux presque parfaits, fait que c'est correct. C'est ça. Toutes les petites appréhensions que les gens ont essayé qui t'ont communiqué, dans le fond, ça s'est avéré que c'est toi qui as eu c'est toi qui as eu le dernier mot et c'est toi qui as pris la bonne décision. Ben oui. Alors voilà, je te remercie beaucoup, Julie, d'avoir participé, d'avoir accepté de participer. C'est moi qui te remercie de ton invitation. C'est un plaisir parce que comme je le dis souvent aussi, c'est chaque personne qui a accepté, qui a contribué à ce que le projet soit devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, là, à près de 200 entrevues. Alors, ça s'est pas fait tout seul. il a fallu que des gens disent oui pour que ça fonctionne. Ben oui. Alors, encore une fois, un gros merci. Puis allez voir la page de Julie sur Facebook. C'est, comment ça s'appelle déjà? Les Chroniques d'une aveugle. Les Chroniques d'une aveugle. Sur Facebook, ça se trouve très facilement. Vous pouvez lire ce qui est écrit. Vous pouvez
partager aussi. Vous pouvez écrire, vous aussi, vous pouvez interagir. Oui, ils peuvent interagir, mettre des commentaires sous mes publications. Souvent, ça crée des discussions. Les gens, ils se répondent entre eux, puis ça fait des bonnes répliques. Et je vous invite aussi à aller sur l'application pour ceux qui sont capables ou sur le site Internet d'Ami Télé et d'aller visionner le reportage de Julie à Ça me regarde du 20 novembre 2021. Alors voilà, merci beaucoup encore une fois, Julie. Ben, je te remercie. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!